Alors Mulhouse est une ville effectivement qui cumule beaucoup de soucis au niveau surtout des copropriétés dégradées, également des immeubles de grande hauteur, évidemment avec le souci du logement indigne, de l'habitat indigne, avec bien sûr la conséquence malheureusement tragique souvent d'être devant le fait accompli. Souvent le maire est un peu démuni parce qu'on n'a pas, je dirais, une boîte à outils, on n'a rien à notre disposition qui puisse peut-être anticiper des accidents qui sont souvent graves, dramatiques pour les gens qui y habitent. Et en même temps, on a quand même un souci majeur et je crois qu'il faut appeler les choses par leur nom. Nous avons des vendeurs de sommeil qui sont une vraie plaie pour nos villes et qui finalement évoluent dans ce milieu parce que la réglementation n'est peut-être pas ce qu'elle devrait être à ce jour. Il y a une certitude que nous avons, c'est que nos propositions seront incluses dans une loi qui va passer sous peu au Conseil des ministres au mois de décembre, après qui vivra aussi sa vie au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et je crois que ça aussi, c'est une grande satisfaction que de se dire que ces 24 propositions que nous avons élaborées ensemble entre Mulhouse et Saint-Denis feront partie d'une loi et tout ça, ça sera traduit de façon législative. Eh bien, je crois que le rôle de l'architecte est majeur. Dans une de nos propositions, nous avons formulé l'intention de créer, par exemple, un contrôle de la structure. C'est-à-dire que très souvent, quand on parle de bâtiments, on parle des travaux à réaliser, des calendriers des travaux à réaliser, mais on ne parle pas toujours du niveau structurel. Et une de nos propositions, c'est de dire pourquoi ne pas créer une obligation de faire un diagnostic structurel d'un bâtiment. Alors, je ne sais pas dans quel timing, est-ce que c'est tous les 10 ans, est-ce que c'est quand il y a un changement de propriétaire, mais en tout cas ça fait partie des propositions. Et je crois que les architectes ont un rôle majeur. Ce sont quand même les personnes qui peuvent nous aider à faire de la prévention et je le répète comme je viens de le dire, peuvent nous éviter d'arriver à des situations absolument désastreuses.